Bonjour à tous, je suis à nouveau à la puce à l'oreille aujourd'hui avec un groupe qu'on aime beaucoup sur Logos FM, Luc, le chanteur, guitariste, auteur et compositeur du groupe Thomas Boulard est à mes côtés. Bonjour Thomas. Bonjour à vous. On va parler de votre tube culte de 2004, La Sentinelle. Ce titre, il arrive comme une bombe rock sur les ondes radio à l'époque. Bah oui, oui, voilà, mais j'ai responsable mais pas coupable. Gros succès commercial, c'est la chanson qui vous apporte un peu la notoriété. Voilà, exactement. Donc il faut la respecter en tant que telle. Et le texte, en fait, il est sur le fait que les gens ne savent pas s'écouter entre eux. C'est un peu ça l'idée. Oui, bah, on a vachement parlé de ce texte. J'ai beaucoup expliqué. J'ai fait des explications de texte. Et c'est toujours difficile parce que je trouve que les chansons se suffisent à elles-mêmes, entre la mélodie, entre la musique, entre le texte. Il devrait y avoir une compréhension un peu intrinsèque. Voilà, mais bon, c'est plutôt, oui, c'est plutôt pas toujours jauger la colère, mal juger la colère et mal comprendre, voilà, la regarder de loin, la regarder de haut, comme si elle était, comment dire, comme si elle n'était pas ni saine, ni pure, ou, ni légitime, quoi. Voilà. Il y a eu un déclic dans l'écriture de la chanson. On a pas souvent parlé du 21 avril 2002, même si elle n'est pas contre le FN, vous aviez expliqué. Non, mais des déclics. Après, faut toujours respecter un peu le mystère des chansons. Mm. C'est-à-dire que il y a une phrase de Bran Van Vel, qui est un peintre que j'aime beaucoup, qui dit l'épreuve épuise les faits. Et c'est vrai que si on continue toujours à expliquer l'explicable, l'inexplicable, le mystère, la chanson se fait détricoter de tout ce qu'elle peut être, de tout ce qui peut être un peu attrayant, tout ce qui peut être un peu, comment dire, la rendre sensible aux gens. Je pense qu'il faut à la fois, elle dit à la fois tout ça et tout le contraire. Ça reste une chanson. Mm. Ce qui a fait son succès aussi, c'est ce riff imparable qui est dans toutes les têtes. Voilà, parce que je suis pas très bon guitariste, donc c'est tout ce que je sais jouer. Et le clip, c'était un bon souvenir ou pas? Bah, c'est un bon souvenir, oui, parce que c'est avec Henri Jean Debon, qui était un clipper que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, qui n'est plus là, hein, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc c'est bien, c'est peut-être bien de lui rendre hommage maintenant, mais moi c'est pas mon truc en fait. Voilà, j'aime pas ça. J'aime Ouais. pas. Là, pour le clip Porcelaine, je suis très content de pas être dedans. Ouais. Vraiment, j'aime pas ça du tout. J'aime pas qu'on me prenne en photo, j'aime pas être regardé en vidéo, je n'aime pas ça. J'aime pas mon. Enfin, pas que j'aime pas mon corps, mais c'est pas mon truc quoi. Voilà. Et c'est un petit peu un titre incontournable. Vous pouvez pas faire un concert sans jouer la Sentinelle. Ah, c'est tellement incontournable, d'ailleurs, tu vois qu'on en parle tout le temps. Et Oui. là, voilà, c'est QFD. Donc, visiblement, non. Parce que les gens écoutent beaucoup trop la radio, visiblement. Bon, on va parler donc plutôt de l'actualité, donc de Porcelaine. Là pour cet album, vous êtes posé à Londres, histoire de vous ouvrir aussi à d'autres sonorités. Et c'est surtout pour m'ouvrir à d'autres psychologies, en fait. C'est-à-dire vraiment travailler avec des gens qui n'ont pas de problème stylistique comme en France, où vraiment les chapelles sont très fragmentées, quoi. Et, les frontières sont très définies. Et un rapport plus amusé, plus, plus ludique à la musique. Et de pas se dire, oh là là, on fait un truc de rock français, donc ça doit être du rock français. Enfin, Mm. de penser tout différemment, de penser uniquement par le biais de la musique, des formes, de l'esthétique. Voilà. Mm. Et donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Ouais. Il y a une orientation un peu plus pop quand même sur cet album. Oui, mais Mm. parce que maintenant je trouve que la pop est devenue le rock d'aujourd'hui. Mm. Je pense que tout le monde, que ce soit YouTube, que ce soit David Bowie, que ce soit Tame Impala, ou tous ces gens-là réfléchissent sur les grandes esthétiques des moments, que ce soit aussi Rolling Stone d'ailleurs. On joue des esthétiques, on réinterprète les formes, les esthétiques du moment. Quoi. Alors, Mm. et moi, l'esthétique du moment qui m'a amusé d'utiliser, là par exemple sur Porcelaine, c'était la dance. Mm. Et vous vous dévoilez pas mal, c'est 10 chansons assez personnelles et sincères sur cet opus. Mais je suis toujours sincère. Ouais. Mais je me dévoile pas du tout en fait. Je parle jamais de moi. Mais peut-être que ça parle de moi par inadvertance, mais Mm. disons que j'ai assez de métier pour pouvoir me cacher. Mais non, ça parle du désir, des envies, du corps, du temps présent. Voilà, c'est ça, la sensualité. Ouais. J'essaie de réintégrer ce champ, ce champ sémantique dans le rock français. Mm. Vous avez dit qu'on était tous faits de porcelaine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, ça c'est clair quand même. Mm. Bah, que on est d'une immense fragilité individuelle, d'une immense fragilité collective, Mm. que notre démocratie peut parfaitement
tomber en lambeaux du jour au lendemain, voilà, pour plein de raisons X ou Y, hein. Je pense que on a bien l'exemple aujourd'hui, des exemples aujourd'hui, que on est entouré de discours de gendarmes, quoi, de gens qui parlent, c'est les gens qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus costauds qui parlent, et que pour moi j'ai l'impression que le monde est construit par les gens les plus vulnérables. Et donc la fragilité et la blessure sont, à mon avis, ce qui nous construisent le plus. Voilà. On sent qu'il y a un peu plus quand même de fraîcheur dans votre propos, c'est un petit peu moins sombre que d'autres albums. Est-ce que c'est le cas? Oui, parce que ça a été curatif, ça a été nécessaire. Mm. C'est-à-dire que bon, ça va, ça suffit de deux gros attentats à Paris à côté de chez moi. Oui, en fait, ça affecte. Mm. Moi, en tout cas, ça a affecté ma forme de travail. Mm. Et je sais, pour discuter avec les autres artistes, visiblement, pour tout le monde, ça n'a eu aucune incidence. Mais moi, ça a affecté ma forme. Je pense que j'aimerais discuter avec les autres, savoir comment on peut écrire la même chose après. Moi, je pense qu'on peut pas écrire la même chose après. Voilà, c'est toujours un positionnement quand même par rapport à nos époques. Là, à quoi ça sert de faire le mortifère? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Là, j'ai l'impression, moi en tout cas personnellement, j'avais besoin de légèreté, besoin de lumière, besoin de sensualité, besoin de corps. Voilà. Vous sentez l'amour aussi, c'est nouveau avec Flèche? Bah, c'est plus le désir. L'amour, Oui. l'amour, je sais pas ce que c'est. J'avoue que c'est un débat un peu. Ouais, Oui. je sais pas. Toute la littérature a essayé L'amour physique, on va dire. Ouais, voilà, le désir, la sensualité, les corps, effectivement. Oui, bien sûr. L'attraction. J'essaie de le traiter. Ouais. Vous avez conscience que c'est un album qui a surpris? Oui, bah, c'est bon signe. C'est bon signe parce que je voulais moi me surprendre moi-même déjà, me mettre en danger dans un problème stylistique, et puis je pense que la seule transgression qui vaille, pardon, Oui. mille excuses, c'est la transgression formelle, quoi. Et je pense que artistiquement, la forme c'est le fond. Donc voilà, j'entends beaucoup de textes qui sont à la limite du pénal, ouais, dans un sexisme ambiant dégueulasse. Je sais pas, j'ai eu envie de mettre de la dance, envie de mettre de l'électro, envie de mettre du rap, faire la trap musique. Mais vraiment, pour moi encore, je le dis, je le redis parce que je le répète, et je pense que le meilleur album de rock l'année dernière c'était celui de MGMT, pour moi. Je me suis jamais posé la question de savoir si c'était rock ou pas rock. C'est vraiment une question purement de chapelle française, franco-française, de petits râleurs, de gens qui ont besoin qui sont pas à l'aise avec leur existence. David Bowie a fait Let's Dance, il a été raillé, quoi. Il a juste écrit Let's Dance, quoi. Mais bon, moi je suis pas son génie, hein. Moi à mon très maigre niveau, quoi. Mais voilà, je sais ce que j'ai fait, quoi. En tout cas, il est très réussi cet album Porcelaine. Et comment se déroule ce Porcelaine Tour? Puisque la scène, c'est quand même votre élément. Bah, ça se passe bien, c'est juste que mais contrairement à ce qu'on peut croire, ce genre de disque demande une exigence scénique très 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 aiguë. Donc ça demande, c'est très précis, c'est bien plus difficile que faire un rock à l'ancienne. C'est très dur, et ça demande beaucoup de modernité et à la fois beaucoup de jouage. Donc il y a un mélange de ça, quoi, effectivement, et c'est un exercice qui nous épuise. Et donc moi je sors des concerts bien plus fatigués que ceux d'avant, parce qu'il y a une exigence pointilleuse, quoi. Voilà. Content d'être là, la puce à l'oreille, c'est une salle sympa. Ah, j'adore cet endroit. D'ailleurs, j'adore les gens qui y sont. Oui. C'est-à-dire que l'accueil est vraiment particulièrement exceptionnel. Non, on s'y sent très bien en tout cas. C'est une très belle salle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Souhaitez-moi comme tout le monde un peu de bonheur, profitez un peu du temps qui m'est imparti, quoi, c'est tout. Bon, on vous le souhaite et on vous remercie Thomas Boulard, et bonne continuation à Luc. Et ben merci pour votre invitation.